Salut, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Dans mon vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler de mon défi de 30 jours. Je vais vous dire d'où m'est venue cette idée-là, et ensuite je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En 2016, j'ai eu l'opportunité de tomber sur un groupe qui s'appelait le Gratitude Challenge, le défi de la gratitude. C'est en anglais. Le groupe était uniquement axé sur le défi de gratitude. À tous les jours, quand je finissais ma journée, j'allais sur le groupe et je prenais la peine de poster quelque chose pour lequel j'avais de la gratitude cette journée-là. Au début, les premiers jours, je trouvais ça un peu dur. Ça me prenait pas juste 2-3 minutes le faire parce que c'est pas quelque chose que mon cerveau était habitué à faire, trouver de la gratitude. Ce que mon cerveau avait l'habitude de faire le soir, c'était d'énumérer tous les problèmes que j'étais pour avoir le lendemain. C'était une nouvelle routine à adopter. Depuis que j'ai participé à ce groupe-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Ma routine du soir, pour commencer, est complètement différente. Avant, je me couchais, je faisais beaucoup d'insomnie. À cette heure, je me couche, je tombe immédiatement endormie. Le fait de réfléchir à la gratitude à l'extérieur du lit faisait en sorte que je pensais avant d'aller me coucher et j'ai perdu l'habitude de penser pendant que je dors. Comment ça fonctionne? C'est super simple. À la fin de ta journée, juste avant d'éteindre ta technologie, prends 2-3 minutes pour faire de l'introspection. Va à l'intérieur de toi, trouve quelque chose qui te fait ressentir de la gratitude. Comme pour moi. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai de la gratitude d'avoir mon cellulaire. Parce que c'est grâce à mon cellulaire que je peux enregistrer mes messages puis que j'ai l'opportunité de connecter avec vous. Donc moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour mon cellulaire. Puis c'est parfait. C'est de la gratitude. Je suis vraiment heureuse de pouvoir communiquer avec vous puis j'apprécie l'outil qui me permet de le faire pour de vrai. Pas juste parce que c'est de la technologie puis que c'est une bébelle, mais parce que ça me permet de faire quelque chose que j'aime. Je pourrais aussi dire que j'aime mon PlayStation 4. Parce que des fois, j'ai besoin de disconnecter de la réalité, puis grâce à cette machine-là, j'arrive à le faire. Je pourrais dire que j'ai de la gratitude pour mes souliers. J'ai de la gratitude d'avoir un toit sur la tête. J'ai de la gratitude de manger à ma faim. Peu importe ton choix, tu peux dire que tu as de la gratitude de pouvoir respirer aujourd'hui. Peu importe pourquoi tu as de la gratitude, l'important, c'est que ça te fasse vibrer dans ton cœur. Quand tu penses à ça, tu ressens réellement de la gratitude. Ensuite, tu viens sur le groupe. Tu commences ton post en écrivant jour 1. Ensuite, tu écris j'ai de la gratitude. Et là, tu remplis le reste. Jour 2, tu écris jour 2. Jour 10, tu écris jour 10. Et ainsi de suite jusqu'au dernier jour. Ça se peut que des gens embarquent dans le défi un peu plus tard que le 1er novembre. C'est pour ça que je le propose pendant 60 jours et non 30 jours. S'il y en a qui tombent sur le défi après le 1er novembre puis que vous voulez participer, vous êtes les bienvenus à embarquer dans le mouvement. L'important, c'est pas de commencer le premier jour. L'important, c'est de commencer. Pour ce qui est du reste, ça dépend de ton cheminement. Quand j'ai posté pour vous demander votre opinion si ça vous tentait de participer au défi de la gratitude, Mina nous a proposé quelque chose de merveilleux et j'ai décidé de l'inclure dans le défi parce que je crois vraiment que ça pourrait faire une grosse différence. Avant de commencer le défi, autrement dit le 31 octobre, prenez la peine d'écrire un petit peu sur un papier comment vous vous sentez à ce moment-là, cette journée-là. Globalement, généralement, ça n'a pas besoin d'être très détaillé. Si tu veux y aller détaillé, tu as le droit. Mais prends la peine d'écrire un petit quelque chose pour dire comment tu te sens. Comment tu te sens intellectuellement, comment tu te sens émotionnellement, puis comment tu te sens dans ta vie en général. Ensuite, prends ça, range-le de côté, puis retouche-y pas tout le long du défi. Quand tu vas avoir fini ton défi, refais la même chose, écris une autre note, un autre texte de comment tu te sens et réponds aux mêmes questions. Après ça, compare les deux. Je suis sûre et certaine que vous allez être éblouis de ce que vous allez voir. Parce que Mina a raison. Des fois, quand ça va bien, on oublie où on était quand on a commencé notre cheminement. Puis de voir la distance qu'on a faite, le chemin qu'on a accompli,
Mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait ressentir de la gratitude. Et que je trouve que c'est un complément qui est parfait pour ce défi-là. Donc, merci Mina. C'est très apprécié que tu aies partagé cette idée-là avec nous. Et je le propose à tout le monde qui participe au défi. Prenez la peine d'écrire comment vous vous sentez le 31 octobre. Moi, je vais le faire, c'est garanti que je vais prendre la peine d'écrire un texte, savoir comment je me sens cette journée-là. Une chose est sûre, j'ai très hâte de commencer ce défi-là avec vous. Vraiment, vraiment hâte, parce que c'est la première fois que c'est moi qui l'organise. C'est quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que le défi va m'apporter ce coup-là. Surtout que c'est moi qui le lance. J'ai hâte de voir quelles vont être les répercussions de ça. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est le pourquoi venir le poster sur le groupe. Parce qu'un défi de la gratitude, ça se fait tout seul. Mais comme je vous ai expliqué dans un de mes vidéos, une personne qui fait quelque chose ensemble, ça donne ça d'énergie. 2 personnes qui font quelque chose ensemble, ça donne ça d'énergie. Imaginez la quarantaine de personnes qu'on est sur le groupe en ce moment. Qu'est-ce que ça va donner comme énergie si on se combine toute notre gratitude ensemble? Parce que nos énergies ensemble, on les donne aux autres. Puis la loi d'attraction est super claire. Tout ce que tu donnes va t'être rendu. Autrement dit, dans le groupe, on va donner tout plein de gratitude. Tout plein de gratitude. Là. Tout ensemble, on va aller mettre plein de gratitude. Et cette gratitude-là va s'amplifier. Autrement dit, je vais donner du positif, tu vas donner du positif, ils vont donner du positif, puis tout ce positif-là ensemble va se combiner, va devenir plus puissant, puis c'est ça qu'on va récolter. Parce que là, on n'est pas en train de faire un jardin tout seul. On est en train d'ensemencer un gros champ. Quand ça va être le temps de récolter, ce ne sera pas un petit jardin qu'on va récolter, ça va être un gros champ. So, pourquoi en groupe? Pourquoi c'est important de venir le mettre sur le groupe? Bien, pour mettre tes seeds dans le même jardin que nous. Ensemble, on est beaucoup plus puissant que tout seul. Ensemble, on peut tout accomplir. Créer un jardin de la gratitude ensemble, ça va juste nous apporter du positif, ça va nous réunir, ça va nous encourager, ça va nous aider à voir le potentiel de la vie. J'ai vraiment hâte de commencer ce défi-là avec vous. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Et souviens-toi, utilise toujours ton discernement et écoute ton cœur. Il en sait pas mal plus que ton ego. Tu aimes cette vidéo? Merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner. On se revoit dans mon prochain vidéo.